à tous, bienvenue sur ma chaîne Planète Budget. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur le bilan de la semaine 4 du mois de février. Donc pour moi, ça représente en termes de vidéo le deuxième mois où je fais de façon complète la méthode des enveloppes filmées où je vous montre comment je procède, etc. Donc pour ceux qui arrivent sur la vidéo, déjà je vous souhaite la bienvenue. Donc je m'appelle Tika, j'ai 42 ans, je suis en couple. Donc nous sommes locataires, nous vivons en Île-de-France et nous sommes tous deux en CDI. Nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas d'animaux, voilà. Et nous fonctionnons à l'électrique. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais expliqué dans mon passif que j'avais découvert la méthode des enveloppes depuis au moins maintenant, je dirais 2 ans. J'ai plus le mot en tête, mais on va dire 3 ans maintenant. Mais j'avais commencé à appliquer les principes de la méthode pour pouvoir réduire ma dette. Quand j'avais démarré, j'avais 2 000 € de dette environ. Donc, à partir de là, quand j'ai réduit ma dette à compter de septembre 2025, je me suis mise à faire la méthode de mon côté et j'ai commencé moi les vidéos au mois de janvier. Donc c'est mon deuxième mois de tournage et ça fait 2 mois complets où je suis de façon vraiment très assidue. Donc la méthode des enveloppes. Voilà, voilà. Donc on va commencer. Je vais vous montrer donc ce qui me reste pour la dernière semaine. Hop, et je vous explique un peu tout ça. Voilà. Donc, au niveau de mon organisation, donc, j'ai 6 enveloppes au mois. 6 enveloppes pour le mois, pardon. Et 3 enveloppes où je fonctionne à la semaine, c'est-à-dire que je prends une somme dans mon budget et que je divise par 4 et 3 enveloppes mensuelles. Voilà. Alors, pour mes enveloppes, donc moi ce que j'ai, c'est l'enveloppe courses, restaurant, divers, shopping, santé et beauté. Donc, pour mes enveloppes à la semaine, donc j'ai les courses, resto et divers. Ces 3 dernières enveloppes, c'est au mois, shopping, santé et beauté. Shopping, je la fais essentiellement en virtuel et beauté partiellement en virtuel, ça dépend de ce dont j'ai besoin, notamment quand c'est, des produits spécifiques, voilà. Donc c'est sur internet ou sinon, ce que je trouve, sur place, notamment chez Amazon, bah, c'est je paye en espèces. Donc voilà. OK, et ben, on passe au vidage des enveloppes. Pour mon enveloppe course, j'avais bien fait les courses, enfin, j'avais, comme vous avez suivi, hein, si pour ceux qui ont suivi, j'avais pas mal de problèmes au boulot suite à une attaque informatique, d'envergure, donc du coup, j'ai pas du tout pu gérer comme d'habitude. Il y a des moments où j'ai quasiment pas fait de courses et puis il y a des moments où, bah, je me suis retrouvée à faire, des courses parce qu'il fallait bien qu'il y ait des choses à la maison. Voilà. Alors, pour les courses, j'espère que vous allez voir. Un instant, je vérifie bien que vous voyez. Voilà. OK. Pour les courses, donc j'ai 20, un billet de 20, hop, 25, 30, 35. OK. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc ça me fait 45 € sur une enveloppe de 60 €. Voilà. Alors, 20, 30, 35, plus 10, 45, quatrième semaine, 45 €. Et donc, ça me fait une dépense de 15 €. Sur la dernière semaine, j'ai juste fait
j'ai juste acheté des choses d'appoint rapidement, donc fruits, voilà, des petites choses rapides, café, tous ces trucs-là. Ce qui explique que j'ai pas forcément fait beaucoup de dépenses en sachant que la semaine dernière, j'avais bien utilisé mon enveloppe, donc 51 € de dépenses sur 60 et 48 € sur 60. Donc pour nous, c'est beaucoup. Voilà. Donc là, il me reste 45 € pour restaurant. Donc, on est sorti un petit peu, des petites choses d'appoint. Donc, il reste, enfin, des petites choses, des petites choses à manger. On s'est fait plaisir. Voilà. 5, 6, 7, 8 €. Donc, pour l'enveloppe resto, on met 30 €. Donc, 8, 10, et ça fait qu'on a dépensé pour 22 €. Divers. Donc là, je n'ai pas touché. Je n'ai été nulle part. Généralement, moi, j'utilise l'enveloppe d'hiver pour tout ce qui est courses chez Action et généralement des envois de recommandés. Voilà. Donc là, il me reste 10 € sur les 10. Donc j'ai dépensé 0 €. Alors pour l'enveloppe shopping, donc j'avais tout dépensé shopping, j'ai 0. Ensuite, santé, pareil, tout dépensé puisque j'avais des examens donc tout le long du mois. Donc 0, là j'ai plus rien. Et enfin, pour beauté, donc j'ai une enveloppe mensuelle, donc avec un budget de 50 €, rien n'a été dépensé. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Donc voilà. Alors, tac. 0 dépense pour la beauté et ici ça fait donc 50 €. Sachez que pour monsieur, ça coûte quasiment rien, donc même pas c'est 10 € donc lui il fait ça de son côté. Donc voilà, voilà, là on a tout bon. Alors c'est 45 plus 8 plus 10 plus 50, ça fait 113. Et donc, allez, bah c'est parti, 113 €. Je vais peut-être mais non, je me suis noté, c'est bon. 113 € d'économie, donc c'est parfait. On va passer donc, je vais prendre les défis et là, je vais prendre donc mes classeurs que j'utilise en 4e semaine, donc qui est mon classeur jeu. Voilà. Et celui-ci, il y a des défis que je voudrais avancer pour pouvoir être prête. Notamment, j'ai un défi, celui-ci, que je vais faire parce que ça va me permettre de payer mes chèques vacances. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc là, c'est mon classeur jeu. Je vous l'avais présenté pardon, celui-ci, je vous les avais présentés. Voilà, donc ça, c'est mon classeur des jeux. Allez, c'est parti. Excusez-moi, je vais vous faire bouger un peu. On va y arriver. Hop. Voilà. Alors, ce défi, donc je passe rapidement, je vous dis les destinations et également le défi à qui que c'est. Voilà, donc celui-ci, c'est le plateau d'Emily Beauty Budget. Voilà. Et comme je l'ai dit, celui-ci va me servir donc à acheter mes chèques vacances. Voilà, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai envie de faire le découleur, coloriage jaune. Jaune, ça va être 4 €. En plus, je m'étais dit que je fasse attention au creux. Bon, c'est pas grave. Alors, 4 €. Je suis à 17 €. Mes chèques vont me coûter, je pensais que c'était 50 €. J'ai regardé, ça va me coûter 80. Voilà. 80 € pour un montant total de 450. Donc, j'aimerais l'avancer celui-ci. 4 €.
non 17, je mettrai au moins pour 10 €. Je vais gratter une pastille. Je suis quoi? Je suis à 6, 4, bon, 17, c'est quoi? Ouais, on verra après. Ok, alors je vais gratter une pastille. Je vais faire celle-ci. 9 €. Les chèques, je devrais les régler donc au mois d'avril. Donc 9 €. Et est-ce que je peux choisir encore autre chose? Je vais faire le lancer de dés. 6 €. Je l'ai déjà coché. 5. Voilà. Ok. Donc là, 5 € ici, 5 € là, et là 14. Ok. 14 €. Je vais m'arrêter là. Est-ce que je peux faire un micmac ou je mets 14? Non, je vais mettre 14 €. J'ai des pièces, donc je vais les mettre. Au pire des cas, j'échangerai si c'est nécessaire. Donc je mets déjà le billet ici. Donc 14 €. Voilà. Alors 17 plus 14, 31. Désolée de vous faire bouger. La perche est fixée sur le bureau. Donc c'est ce qui explique que ça tangue un peu. 31 €. Ouais, c'est bien déjà. C'est déjà une bonne chose. Ok, alors, ensuite, on a le Baby Color de Patio Budget. Celui-ci, je l'ai acheté sur son Vinted. Celui-ci, je l'ai prévu pour la santé. Voilà. Alors, ça se joue avec un des couleurs. Je regarde que tout se passe bien. Oui, vous voyez ou pas? Ouais. Ok. Jaune, donc 4 €. Très bien. Parce que je veux pas que ça me salisse mes enveloppes. Alors, 4 € et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rejoue un peu encore? 4, ouais, on va tenter encore. Bleu. Bleu. Donc ça fait 9. Ok, 9 €. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter là pour celui-ci. 9 €, est-ce que j'ai de la monnaie? 9 €, oui, j'ai une pièce de 1. Donc je vais remplacer par 10 €. Voilà. Ok, donc ça fait un total de 12. Donc celui-ci, c'est pour la santé. Voilà. Très bien. Ensuite, je vais passer donc le pan pour l'instant, c'est une provision. Et je vais avancer la bataille navale. Je vais l'utiliser pour multimédia. Donc en fait, j'ai plusieurs achats de prévus. Pour ma part, je ne cède pas par contre
à la mode, mais généralement, mes téléphones, je les utilise énormément. J'utilise dans le cadre de mon travail, en plus, du privé, notamment parce que pour mon métier, j'en ai besoin pour faire, des vidéos ou autres. Donc c'est vrai que c'est pas mal, ou et même pour mes activités personnelles, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'use pas mal vite, donc bon, bah, c'est pas toujours, et ça fait un petit moment que je l'ai. Je suis, actuellement à l'iPhone 13 et je dis pas que je veux le dernier modèle, c'est pas ce qui m'intéresse, je veux juste quelque chose qui tienne bien la route. Voilà. Donc ça me donne des signes de faiblesse au niveau de mon téléphone, mais je suis pas encore dans l'urgence, mais je préfère commencer à mettre de côté. Voilà. Alors, donc ça, c'est le plateau de Sola et Budget, donc la bataille navale. Je vais utiliser le dé noir pour en haut et le dé noir ici, le dé doré ici. Alors, 3 et 4. Donc, 3, 4, rien. Ben, moi, il faut que je mette. Donc, on va refaire. 3 et 5. Ici, donc ce sera 1 euro. Quand on tombe à l'eau, ensuite. Donc, ça veut dire 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est déjà fait. 2 et 4. 1 euro. 1 euro, donc au total, ça fait 2. Ensuite, 3, non, 5 en noir ici et 3. Bah, décidément, j'arrive pas. Ça va pas aller vite comme ça. Hein. Ensuite, 3 et 5 déjà fait. Je fais une dernière fois, ou sinon je passe à autre chose. 5 et 3, bah, c'est fait. On arrête. Et je passe à un autre défi. Donc, je rajoute 3 euros. Celui-ci, je le mets pour le multimédia, ce ne sera pas le seul. Et heureusement, parce qu'on n'avance pas du tout vite avec celui-ci. Mais c'est sympa, j'aime beaucoup. J'aime ça, ça fait partie vraiment de ces défis que je préfère. Tout ce qui est vraiment défi, jeu. Moi, j'aime bien. C'est ce que je préfère. Moi, je vous l'avais déjà dit. Mais bon. Donc, 13 euros, c'est parti. Alors, on va faire celui-ci, le défi casino de Céline de mes économies et défis. Celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup vu sur les autres chaînes et je l'aime bien. Je l'aime bien. Par contre, je pense que c'est un défi avec des gros montants, mais ça ne me dérange pas parce que j'aimerais bien faire avancer ce défi particulièrement. Donc, ça me paraît pas mal. Ok. Alors, il faut d'abord tirer un dé de couleur pour savoir dans quel plateau aller jouer. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce défi-là. Ça fait un petit moment qu'elle l'a sorti, mais je ne l'avais pas encore fait. Et je profite là de pouvoir le faire. Allez. Orange. Alors, voyons voir. Oh, pourquoi ça colle? Ok. Alors, c'est parti. Donc, découvrons ça. Jackpot, c'est quoi? Épargne la somme du dé. Bon, il n'y a pas d'explication, mais je pense qu'il suffit. Est-ce qu'on avance l'un après l'autre? Bon, je vais tirer au dé, puis on verra bien. On va faire comme ça. Allez, 5. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 7 euros. Très bien. Voilà. Donc, 7 euros ici. Je vais me le noter. Et je vais me mettre là plutôt. 7 euros. Est-ce que j'avance encore un peu? Non, je vais rester là. Ok. Donc, on va rajouter 7 euros dans ce défi qui est lui aussi prévu pour le multimédia. Et je pense que je vais plutôt
privilégier celui-ci, comme je vous ai dit, avancer au fur et à mesure. Comme ça, je suis sûre de pouvoir remplir les défis, Parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a des personnes, par exemple, qui remplacent leurs défis au fur et à mesure qu'elles ont terminé. C'est-à-dire, elles retirent une enveloppe, après elles font une sélection ou elles se rachètent des défis. Moi, je les ai déjà sélectionnés pour toute l'année. C'est pour ça que vous les voyez tous dans mon classeur et que je me prends pas la tête parce que je sais que j'ai toute l'année pour les faire et que je suis pas obligée forcément de tout faire en même temps, d'où les destinations. Si là, par exemple, j'en ai plusieurs pour le multimédia, je peux juste me dire, je les fais les uns derrière les autres ou deux en même temps. Ça dépend en fonction des sous que j'ai. Voilà. Ensuite, les saisons sous influence. Donc là, je le commence et celui-ci, il est prévu pour me faire une sorte d'enveloppe pour les stocks, pour la nourriture. Donc moi, je fais pas de 5e semaine, finalement, c'est décidé. J'ai pas trop d'intérêt à le faire. Pour moi, ça me va très bien. Si j'étais amenée à faire, franchement, 5e semaine, ce serait uniquement pour les courses. Mais je sens pas que j'ai besoin spécialement, qu'on a besoin de ça, en fait. Une 5e semaine, on fera ce qu'il y a à faire, hein. Voilà, donc vous l'avez vu, je pense, sur certaines chaînes. Donc le principe, c'est qu'il y a 4 personnages un peu loufoques. Donc ça, c'est un défi de haut budget, qui ont donc qui ont des personnages haut aux couleurs. Donc là, pour la partie hiver, c'est Monsieur Cashback. J'ai intérêt à mettre un coup de boost parce que l'hiver se termine le 23 mars, je crois. Et voilà. Donc, je vous lis, je fais la lecture rapidement. Il croit que remboursement différé signifie argent gratuit. Il scanne tout, même le QR code du menu au restaurant, dans l'espoir d'un cashback. Il garde chaque ticket de caisse au cas où, y compris celui du distributeur de café. Sa saison préférée, l'hiver. Pouvoir spécial, bonus pair. Chaque fois que tu gagnes un montant pair, ajoute 1 euro. Exemple, tu gagnes, donc là je vois 3, donc je pense que c'est 2 euros, ça devient 3. Voilà. Eh ben, c'est parti. Donc moi, je prends le parti de me mettre dans la peau du personnage, ou sinon c'est pas la peine de faire un personnage. Et on va voir ce que ça dit. Alors, je vérifie. Est-ce que ça tourne? C'est toujours OK? Oui. Alors, appli bug. L'appli plante. Quand tu valides ton remboursement, tu cries arnaque sur Facebook, tu réinstalles l'appli, tu laisses tomber et pars manger du chocolat. Non, il fera pas ça, ça se voit. Même dans les images, il a l'air chiant. Donc, je pense qu'il va crier à l'arnaque, puisqu'il est derrière ses sous et qu'il scanne absolument tout. Donc, je pense que c'est le type de personnage qui va crier au scandale. Ok, donc ça fait combien? 5 euros. Ok, je vais avancer un petit peu. Influenceur promo. Un influenceur t'annonce un code promo cashback 2025 qui ne marche pas. Tu te plains en DM, tu crées un mème, tu l'utilises quand même au resto. Je pense qu'il va tenter. Moi, je dirais qu'il est le genre à tenter. Donc, je vais mettre il va tenter de l'utiliser, enfin, il va l'utiliser au resto. Ok. Alors, donc 5 euros également. Et il y a combien de trucs pour que j'essaie de rattraper un peu mon retard? Je vérifie. Ouais. Oh bah, ça va aller. Je vais essayer de le faire chaque semaine du coup. Est-ce que j'essaye encore? Bah non, 10 euros, c'est déjà très bien, je pense. Donc, non, je vais faire le dernier. Allez, payer plus pour économiser mieux. Slogan douteux. Tu rigoles et tu screens pour ta story. Tu expliques sérieusement en commentaire. Tu te laisses berner et tu achètes. Donc déjà, lui, il se laissera pas berner. Tu rigoles et tu scannes pour ta story. Oui, tu screens pour ta story. Mhm. Ouais, il va screener lui. Allez, voyons voir ce que ça nous demande.
Voilà et on est à 4 €. OK, allez, on s'arrête là. Donc 14 € pour démarrer ce défi. Voilà. J'espère que ça va me rapporter des sous, enfin pas mal de sous ce défi-là parce que j'aimerais bien avoir une belle enveloppe pour l'année prochaine. Moi, je fais en fait, juste quelque chose aussi que je tiens à mentionner, quand je fais mes défis, pour un comment dirais-je? Pour une provision, pour une enveloppe qui concerne une provision, moi, mon but, ce sera pas de le dépenser, durant cette année, hein. Je le prépare vraiment pour l'année prochaine en espérant bien entendu que je n'ai aucun pépin et que j'ai pas de problème entre 2 parce que sinon ça reviendrait pour moi dans mon esprit à comme quand on met de l'argent de côté, de le mettre de côté et d'aller piocher dedans donc pour moi, je ne vois pas trop l'intérêt. OK, alors je fais celui-ci ou celui-ci? J'ai envie de faire, celui-là, cette fois-ci. Ah! Je vais faire celui-ci. De toute façon, comme c'est un jeu de chance, donc je suis au niveau numéro 2. On va voir si je vais arriver. Donc celui-ci, c'est celui de Céline Maison, les économies et défis. On va y arriver, on va y arriver. Lancer le dé. Donc celui-ci, je l'ai prévu moi pour le shopping. J'espère que je vais arriver à faire un 2. Non! Pourquoi tu te barres? C'est pareil. Je relance. Je fais 3 essais. Et mon dernier? Non! Bon, eh ben tant pis, je ne triche pas, on verra. Pour la prochaine fois, je voulais tenter. Ah là 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 là. Donc, celui-ci, c'est un jeu de By Linda. Hop, je vais faire celui-ci, j'aime bien. Celui de Mickey. Clac. C'est un jeu de découleur, donc on lance le découleur et on met la somme correspondante. Orange. Donc orange, c'est combien? 6 €. Voilà, j'en barre un. Et on arrive à 11 €. Voilà. Donc celui-ci, c'est pour un autre projet dont je ne parle pas encore. Et c'est très bien. Allez hop, on avance. Voilà, ça me fait trop plaisir de faire les défis jeux en fait. Surtout que je le fais moi qu'une seule fois par mois. Est-ce que je ferai pas quand même? Oui, je ferai quand même celui-ci. Non, je vais juste un instant regarder. Je vais faire aujourd'hui la bonne paye. La dernière fois, je ne l'avais pas fait. J'essaie de bouger un peu, de faire un peu plusieurs défis et de faire avancer au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, j'ai toute l'année pour le faire. Et celui-ci est aussi pour le multimédia. Ok, allez. Donc j'en étais rendue à la case numéro 15. Allez, on fait 4. 1, 2, 3, 4. 19, case numéro 19. Et j'ai 6 € à ajouter. Voilà. Donc, je mets donc les 6 €. Super. Ah, ça fait plaisir de faire, je sais pas, d'avoir des économies. Je sais pas comment vous expliquer parce que ça, c'est quelque chose d'assez nouveau quand on arrive à avoir des sous. Je veux dire, je passais tellement mon temps à les dépenser que franchement, quand on dit parfois, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, que le problème n'est pas toujours une question de salaire, mais de gestion. Bah, dans mon cas, en tout cas, personnellement, c'est vrai. Voilà. Alors, je me suis pris donc le plateau de Soleil Budget, les Fées Enchanteresses. Quand elle l'a sorti la première fois, c'était un truc super flash rapide. J'étais dégoûtée de ne pas l'avoir eu. Là, je l'ai vu qu'elle l'a remis, donc je l'ai pris.
Je le trouve mais vraiment trop beau. Moi, je ne fête pas Halloween, très clairement. Donc, en fait, tout ce qui est autour de la période d'Halloween, je sais que ça correspond à peu près à la date du Black Friday. Donc, moi, ces défis-là, Halloween, tout ça, je m'en sers pour le Black Friday. Voilà. Allez, on va jouer. Alors, c'est quoi le but du jeu? J'ai lu un petit peu, je me rappelle plus. Voilà, se joue avec un des couleurs et un des classiques, lance les 2 dés et coche la case correspondante dans la grille. Épargne la somme, ou ah ouais, épargne la somme ou réalise l'action demandée. Quand tu tombes sur un flacon, colorie l'étoile sur l'étagère et mets 5 € dans le défi. Le but est de collectionner les ingrédients pour fabriquer les 4 potions. Quand une est terminée, gratte la pastille. Ok, les étoiles sont là, donc chaque icône correspond à une potion là, et quand il y a une potion, on met 5 €. Ok, bah c'est pas mal. Je le trouve vraiment canon ce défi. Ok, c'est parti. Oui, donc 4 et rouge. 4 rouge, ça fait 2. Je vais refaire encore. 2 et bleu. 2 bleu, ça fait 5. Voilà. Bah c'est bien. Allez, on va mettre les 5 premiers euros. Très bien. Voilà. Alors, moi, date, donc on est en février, S4, plus 5, 5. Voilà. Bon, bah j'espère que vous, ça va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Là, il fait super beau. Franchement, ça me fait du bien. J'ai été beaucoup malade avec ce froid. Ça a été incroyable. Et là, le fait de revoir le retour du soleil, etc., ça me fait du bien au moral. Ça me fait du bien, même au niveau santé. C'est vraiment bien, quoi. C'est cool, cool, cool. Je suis super contente. Ok, alors combien il me reste de sous? Alors là, pour l'instant, je vais laisser celui-ci, ce classeur-là, que je pense avoir bien rempli. De toute façon, je varie, c'est bien, il faut laisser un peu pour tout. Un peu pour tous les autres défis. Faut pas, j'ai pas envie de tout faire dans un seul et même défi. Je vais, comme d'habitude, ne pas oublier mon 52 enveloppes. Et je vais prendre la dernière carte, la dernière enveloppe, donc pour tac 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 pour le mois. Donc j'ai 20 € à mettre. Ça, ce défi, je le respecte scrupuleusement. Je ne pensais pas y arriver, mais je suis trop contente. Parce que là, je fais vraiment plusieurs gros défis simultanément. Et c'est vraiment... je suis vraiment contente d'y arriver, quoi. Allez hop, 20. Voilà, ça fait bien mes 2 mois. Je comptabilise pas, je viderai à la fin. En sachant que c'est un 52 semaines, mais il y en a 4 en supplément. Donc, si je peux faire les 4 en plus, je le ferai. Allez, qu'est-ce que je vais faire? J'hésite entre prendre mon classeur habituel et remplir ce classeur jeu aussi. Alors, voyons voir ce qu'il y a à faire. Donc, parfum, je ne le ferai pas là. Celui-ci, c'est pour la beauté. Je regarde, ce sont des jeux de... Ah, je vais faire celui-ci. Ce sont essentiellement les jeux de blush budget. J'ai envie de faire celui-ci. Alors, le chèque de box, je l'ai prévu pour quoi? Pour les charges. Alors, je vais faire celui-ci. Très bien. Alors, les charges, c'est pas glamour, mais ce jeu-là, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, vous prenez 2 dés numérotés. Et le but, c'est de tirer donc les 2 sommes. Soit si par exemple je tombe sur un 5 et un 5, ça fait 10. Donc, soit je peux choisir de cocher un 10, soit je peux choisir de cocher un 5, un 3 et un 2, et ça me ferait 10. Voilà, le but, c'est que par rapport à la somme qui reste, c'est ces montants-là qu'il faudra économiser. J'espère que j'ai été claire, mais vous verrez quand je vais y jouer. Ok, allez, allez, on y va. Donc, 6. Là, je choisis d'éliminer le 6. Voilà. 4. J'élimine le 4.
2, j'élimine le 2. 11, donc je vais faire 10 plus 1 égale 11. 11. Alors, est-ce que j'ai un autre moyen de me faire un 11 ou sinon je serais coincée? 8, 9, 10, 11. Alors 8, je fais où? Est-ce que je prends un 9 et 2? Non, il n'y a pas. Donc 8, 9, 10, 11. J'implique bien. Allez. 6. Donc là, je n'ai plus la possibilité de faire. Oh, ça me fait beaucoup. 9. Ah là 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 là. Ouais, bah 9 plus 1, 10, ça fait 16. 21 euros. Eh ben, je vais mettre 11 euros. Ouais, j'ai 1 euro. Et je vais me faire une dette. Ici. De 10. Moins 10. Voilà. Mais c'est bien, comme ça me fait avancer sur ce défi. C'est une bonne chose. Clac. Voilà. J'aurais au moins fait un défi de blush. Je les aime trop, ces défis. En fait, elle va rechercher les défis. Ça sont, je les ai vus sur les chaînes de youtubeuses américaines. Elles aiment beaucoup faire ce type de jeu-là. C'est voilà. Voilà. Ok. Parfait. Ensuite, voyons voir. Je fais un tour dans mon classeur classique. Il me reste 18 euros. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai une dette de 10 euros là. Il serait bien que je commence à les réduire parce que ça va commencer à me faire trop de dettes et je ne veux pas. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais attaquer, c'est pas grave, le Monopoly et je vais me débrouiller. Tac, tac, tac. Voilà, je vais faire le Monopoly d'Aurélie des enveloppes dorées et ce défi-là, je l'ai prévu pour quand j'ai mis épargne, c'est lesquels? C'est lesquels? Je regarde juste ce qui m'importe le plus si je fais ça ou pas. Oui, écoutez, je vais faire. On va commencer, on va démarrer. Alors, pour commencer, épargnez 5 euros au départ, lancez 2 dés 6 faces. En cas de double, rejouez. Si vous vous arrêtez sur une case couleur, épargnez une somme. Il faut avoir coché toutes les sommes pour pouvoir gratter la pastille sur le tracker correspondant à la couleur. Quand toutes les actions d'une case sont faites, vous ne vous arrêtez plus dessus. Si vous vous arrêtez sur une case événement, épargnez la somme correspondante. Si vous... Ah oui, je sais pourquoi j'ai mis épargne dé. Si vous vous arrêtez sur une case chance, piochez cette carte. Alors, dans son jeu, ce qui est bien, et je vais respecter en fait, vous avez, donc elle catégorise. Donc, dans les épargnes qu'on fait, elle a déjà mis des intitulés, donc pour les provisions en violet, pour les fêtes en vert, pour les plaisirs en jaune et pour les fonds en rose. Donc je vais suivre. Donc dès que ça tombe sur ces catégories-là, je vais vraiment les mettre dans les catégories qui sont indiquées. Voilà, et ça c'est pratique. On commence par faire une mise de 5 euros. C'est parfait. Et on va lancer les dés. Donc 6. J'ai pas besoin de mettre parce qu'elle a mis des aimants et ça va être pratique. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point d'interrogation. Donc si vous arrêtez sur une carte chance, piochez une carte. Ok.
Alors, on va prendre une carte. C'est dans une pochette dorée qu'elle l'a mis, ce truc-là. C'est là. Ok, je sais où est-ce que je l'ai mis. J'ai tout un sac où je rassemble toutes mes petites cartes. Voilà. C'est ça. Voilà, voilà. Allez, je mélange pas, je vais juste piocher une au hasard. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le frigo est vide, il faut faire les courses, additionner le montant de vos dernières courses. De mes dernières courses, tac, tac, bah ça fait 6 €. Ok, parfait. Donc c'est là, j'ai déjà fait. Est-ce qu'il faut que... oui, parce que ça permettra quand même de prendre une autre carte. Donc je vais la mettre à part celle-ci. Parfait. Eh ben 6 €. On commence comme ça. C'est très bien. 6 €. Je vais relancer parce que j'ai pas de monnaie. Ou est-ce que je fais un reliquat de... Enfin, je me dis que j'ai plus 1. Non, je vais relancer. Ok. Donc, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ben, une seconde carte. J'espère que ça va pas être des gros montants à chaque fois. Hein. Oh, quoique ça ferait que ça aille vite. Alors, qu'est-ce que ça dit cette fois-ci? Alors, vous recevez un cadeau, vous n'avez rien à épargner. Ah, vous recevez un cadeau, vous n'avez rien à épargner. Ok. Très bien. Mais je pense pas que je devrais faire une rature. En vrai, je pense que je devrais les laisser. Parce que c'est une pioche, non? Ou sinon, ça veut dire qu'on piocherait jamais. Enfin, bref. Je regarderai sa vidéo pour voir ce qu'on est censé faire. Hop, je retente. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Parfait. Donc là, comme j'avais 1 € en trop, je vais faire ça. Et je vais m'arrêter là. Et ça fera 7 €. Parfait. Ah là là. Voilà. Voilà, voilà. Alors, février, S4, plus 7, 7 €. Et je verrai du coup à la fin du défi où est-ce que ira les fameuses sommes et que je répartirai correctement. Ça, par contre, c'est super bien pensé. Ce jeu-là, j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Ensuite, je vais faire lequel j'hésite entre celui d'Aurélie où j'avance et... Ouais. Non, je vais avancer, je sais sur lequel. Je vais avancer. Je vais finir avec le classeur de Madame Budget. Mon défi challenge 500. Voilà. On va finir avec celui-ci. Je vais un peu ranger parce que c'est un peu le boxon. Voilà. Et voilà. Ok. Donc, il me reste 6 €. Je regarde ce qui doit être fait en priorité. Donc, sur ce défi-là, tac, on en est ici. Donc, 3 €. Est-ce que j'ai de la monnaie pour... Oui, c'est bon, parfait. Donc, j'ai 4 € là. Je remets une pièce de 1 ici. Au moins, si j'ai besoin de monnaie, je saurai où aller chercher. Voilà. Donc, ça me fait 22 €. Désolée de vous faire bouger.
ça sera plus facile à voir. Ensuite, il me reste 3 euros. Lequel, ça, je vais voir après. Toi, je t'ai oublié très clairement. J'aurais dû mettre 10 euros. Il va falloir que je les mette la prochaine fois. Hein. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Oui, ici, j'avais oublié. 2 euros. Et pour la semaine prochaine, ce sera 1 euro et je vais le terminer comme ça. La semaine prochaine, je pourrai esquiver celui-ci. Donc on était à 14 euros et on passe à 17. Voilà. Parfait. Bon ben là, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ok, bah super. Voilà, bah écoutez, c'est bon, on est arrivé au bout du remplissage de mes différents classeurs pour la 4e semaine. Donc, à savoir comment je m'organise au début. Là, je n'ai pas encore fait de retrait de l'argent que j'ai, de mon salaire, de mon salaire et de celui de mon chéri. Les deux sont arrivés. Donc, je vous explique quand même assez rapidement. Donc, pas à peine trop s'étendre là-dessus. Sur nos enveloppes, sur nos différentes enveloppes, comme je vous le disais, on a 6 enveloppes. Donc, la première enveloppe, comment dirais-je? La première enveloppe, alors enveloppe course, on met on a un budget de 250 euros. Donc sur les 250 euros, ça veut dire 70 euros la première semaine et 60 euros les 3 autres semaines. Sur l'enveloppe resto, donc on a 120 euros à raison de 30 euros par semaine. D'hiver, 10 euros par semaine, donc 40 euros. Beauté, 50 euros pour le mois. Shopping, 100 euros pour le mois. Et il me reste une catégorie santé, 40 euros pour le mois. Par rapport au budget que je vous ai présenté, c'est sûr que l'enveloppe santé, si on n'arrive pas à faire gonfler, si j'arrive pas à faire autrement, je pense que, et en vrai, me le permettre, j'augmenterai l'enveloppe santé, je pense. Voilà, je pense que c'est le seul changement, remaniement que je ferai pour le moment, si ça doit se faire. Donc voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Bonjour encore à tous ceux qui passent par là, nouveaux abonnés. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Merci pour les différentes remarques qui ont été faites, notamment sur ma responsabilité civile, parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé au début, mais merci à Pamela si tu passes par là. Donc ça, je vais regarder ça de plus près parce qu'effectivement, en avoir deux et surtout que j'ai une problématique particulière dont je ne sais pas comment la régler. Et je me dis finalement avec de la réflexion que ça ne relève pas de ma responsabilité. Donc à voir, donc tu comprendras. Et voilà, merci à Vava de la chaîne le budget je vais pas écorcher ta chaîne, je te mettrai le nom de ta chaîne qui est vraiment très sympa, avec qui on échange assez bien et qui a une super chaîne et puis qui explique bien vraiment qui a une organisation bien carrée, etc. Et que je connaissais pas mais que j'ai découvert, donc c'est top. Donc je vous souhaite à tous en tout cas une bonne journée, un bon week-end, puisqu'on va au moment où je vais mettre la vidéo, donc on sera le week-end. Moi je suis en train de tourner la vidéo donc le jeudi 26 février et je vous la poste pour samedi. Donc je vous souhaite un bon week-end au moment où vous visionnerez et également une bonne semaine. Donc je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.